Bon, donc aujourd'hui ce sont les bouches des négros qui vont parler. Donc d'abord premièrement c'est suite aux attentats de Nice en France. On a décidé de rendre hommage aux familles, aux familles touchées et aussi présenter nos condoléances à toutes ces familles et ainsi que s'incliner devant la mémoire de toutes ces victimes-là. Donc en tant qu'être humain, depuis Casablanca, le Maroc, nous présentons en tout cas nos sincères condoléances. Mais entre-temps, voilà, nous sommes très indignés, très fâchés. C'est-à-dire, ce soi-disant citoyen tunisien qui réside en France, à Nice, qui avait des problèmes, des problèmes de, des problèmes sentimentaux, et ensuite qu'il avait des soucis, petit patata et j'en passe. Donc il a fait une crise, je sais pas, de folie, il avait des soucis, il était désespéré. Donc il a voulu évacuer sa colère sur des personnes innocentes. Ça c'est pas juste, ça c'est pas beau. Donc moi j'aurais pensé que cette personne, s'il avait vraiment envie de mourir, c'est mieux qu'il parte à Brazzaville ou encore au Cameroun, ou encore au Gabon, ou encore à Kinshasa, lorsqu'il y a des sommets des chefs d'État africains, ou lorsqu'il y a des meetings, il va foncer tout droit sur le cortège de Sassou Nguesso. Comme ça, il va mourir avec Sassou. C'est mieux. Pourquoi se prendre toujours aux innocents, alors qu'il y a des vrais gens qui sont là, qui ne méritent même pas d'exister sur cette planète, comme les Paul Biya, comme le fils de Bongo du Gabon, comme Kabila de RDC, comme Sassou Nguesso. Non, il y a plein de connards dans ce monde-là, surtout en Afrique, qui ne méritent même pas de rester là, rester en vie. Et vous, voilà, vous avez la force, vous avez le courage de mourir en quelque sorte. Allez vous donner même un martyr contre les dictateurs africains, au lieu d'aller arracher la vie à des pauvres personnes innocentes. Non, ça je ne suis pas d'accord. Hein? Même ces terroristes-là, au lieu d'aller arracher la vie à des personnes innocentes, non. Allez plutôt arracher la vie à des connards, des présidents africains qui ne veulent pas céder la place aux autres. Ces présidents qui ne veulent pas l'alternance démocratique. Allez vous en prendre à eux. Moi, c'est mieux. Vous foncez droit sur leur cortège, ou bien pendant qu'ils ont des conférences, je sais pas, sommet africain, vous arrivez là-bas, vous portez vos bombes, vous allez vous exposer. Autour de ces ministres-là, c'est encore mieux. C'est ça. Mais entre-temps, la personne qui a commis l'acte à Nice, là, moi, je ne suis pas d'accord pour lui. Je suis contre lui. Et en plus, la justice, quand vous attrapez les criminels comme ça, vous leur donnez encore des avocats. Vous leur donnez encore des droits. Là, Salah Abdel Salam, là, aujourd'hui, il est en France, vous n'arrivez même pas à le juger. Il faut enlever les caméras dans sa salle, dans sa cellule de détention. Il faut lui donner à manger. Il faut lui mettre, je sais pas, un chauffage. Vous le torlez comme un petit, je sais pas, comme un petit étudiant, alors que c'est un criminel. Vous lui donnez des droits. Moi, je ne vois pas pourquoi on donne des droits à des criminels. Une personne qui tue un être humain, c'est plus un être humain. Donc, il n'a pas le droit, il ne mérite pas des droits humains. Une personne qui tue son prochain, il a perdu la raison, il a perdu la conscience, il a perdu tout. Il a perdu même son cœur. Donc, cette personne ne mérite pas les droits humains. La personne qui mérite les droits humains, c'est cette personne qui connaît d'abord les droits humains et cette personne qui les accorde aux humains. Donc, aujourd'hui, l'être humain menace même les espèces sous-marins, les espèces végétales, je sais pas, les animaux dans les forêts, parce qu'on se dit que ce sont des animaux, voilà, il faut les tuer, il faut les manger. Aujourd'hui, celui qui est censé avoir une tête, des mains, des pieds, va se lever un bon matin pour aller tuer son frère être humain. Non, ce n'est plus un être humain, il faut le compter parmi les animaux. Les animaux encore c'est mieux, parce que les animaux domestiques sont là pour protéger les êtres humains. Donc celui-là n'a pas droit, je sais pas, aux avantages, je sais pas, aux avantages de la morale, ou encore aux avantages de la justice, je sais pas quoi. Tout ce que vous pouvez penser, quoi. Moi je pense que quand on attrape un criminel, surtout ceux qui font des homicides volontaires là, quand on attrape un terroriste sur place, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, vous le prenez, vous lui coupez les couilles, vous lui coupez même le nez, vous lui coupez même les oreilles, vous lui trouvez même l'œil, vous lui coupez même les testicules là, vous prenez le couteau, vous le mettez même à l'anus là. Comme ça, le reste là, ils vont comprendre que c'est pas bien de faire du mal aux autres. C'est ça, c'est mieux.
C'est mieux. Dieu est amour, il a créé l'enfer. Hein? Dieu a créé l'enfer, il est amour, il a créé l'enfer. Pourquoi? Parce que ceux qui ne vont pas écouter sa parole à la fin des temps, Dieu va les envoyer en enfer. C'est ça. Donc, entre-temps, toujours dans le système, les sages immigrés, nous sommes des immigrés, donc la conscience est toujours là, nous sommes là pour essayer de donner notre point de vue démocratique. Hein? Nous sommes là pour condamner ceux qui font le mal. Même en Amérique, les policiers américains tuent des noirs partout, ça ne fait pas du buzz, mais quand il y a un noir qui va tuer 5 policiers, ça fait du buzz. Nous, on condamne tous les excès. Nous sommes contre toutes sortes de criminalité, que ce soit les noirs, que ce soit les blancs. Non, c'est pas bon, il ne faut pas tuer. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons tous prendre conscience. On ne doit pas s'attacher seulement au matériel, mais on doit respecter la vie humaine, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit rouge, qu'elle soit bleue, qu'elle soit violet. Il faut respecter la vie humaine. Parce que la vie humaine, c'est sacré. Il y a des femmes qui pleurent pour avoir des enfants, comme il y a des hommes qui pleurent pour avoir des enfants. Pour concevoir un enfant, c'est pas facile. Hein? J'ai mis une page de ça. Hein? Renseignez-vous. Hein? C'est difficile, hein, Moussa Jimmy. Pour enceinte une femme, c'est difficile. Hein? Il y a des femmes stériles aujourd'hui. Après, toi, tu te lèves un matin, tu veux tuer quelqu'un. C'est pas bien. C'est pas bien. Si tu veux mourir, meurs seul. Il faut mourir seul. Tu prends le couteau, tu prends l'acide, tu avales, tu meurs. Si tu vas aller au ciel là-bas, je sais pas, tu vas avoir 10 femmes, 77 vierges, je vais t'attendre là-bas. Ça, ce sont tes avantages. Mais ne cherche pas à emmener les gens avec toi. Non. La vie est belle, les gens veulent profiter de la vie. Ah non, c'est un sérieux. Si tu veux mourir pour la foi de ta religion, meurs seul. Ton Dieu va t'attendre là-bas si tu penses que c'est Dieu qui t'a commandé. Va seul. Dieu t'attend là-bas seul, il va te donner tes 77 vierges, je sais pas, tes 80 vierges là-bas. Va seul. Nous, on reste sur terre. Nous, on va attendre le jour voulu. Là, on va mourir d'une mort normale, je sais pas par maladie ou je sais pas par accident, mais au moins naturel. C'est ça. Mais entre-temps, tous les connards là, je vous adresse un gros mboula zamamazeno. Mboula zamamazeno en français, ça veut dire con de vos mamans. Hein, tous les connards là, mboula zamamazeno, allez traduire chez les blacks. Hein, ça se dit en lari. Mboula zamamazeno, espèce de connard là, du sauvage.